Nous sommes vendredi 3 janvier. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. C'est désormais un Guinéen qui est à la tête de la Fondation 40 ans pour une durée de 3 ans. Il a été officiellement installé dans ses fonctions aujourd'hui. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Éducation nationale qui avait à ses côtés plusieurs de ses collègues et le ministre burkinabé chargé de l'alphabétisation. Reportage Moumoun Sissoko. Le tout nouvel administrateur général de la Fondation 40 ans est l'ancien shérif de la Guinée-Conakry. Il a été renvoyé à l'exercice de ses fonctions pour 3 ans par le ministre de l'Éducation nationale. Madame Togola Jacqueline Nana a reconnu le mérite de l'administrateur sortant et son staff et fixé le cap pour le nouveau. Monsieur l'ancien shérif et son équipe auront la lourde tâche de conduire le destin de 6 États scellés à travers la Fondation 40 ans. Je voudrais lui souhaiter ainsi qu'à son équipe plein succès dans les missions qui sont désormais les leurs. Je voudrais aussi saluer le docteur Yawali Malam Moussa du Niger, administrateur général sortant, et toute son équipe pour les efforts importants consentis pour parvenir aux bons résultats obtenus. Selon le ministre burkinabé en charge de l'alphabétisation, les défis à relever sont nombreux. Pour que 40 ans soit beaucoup plus visible, il faut qu'elle accompagne les politiques éducatives des pays, notamment dans la question de la formation, la question de la communication et la question également du développement des centres d'éducation de base. Le nouvel administrateur dit prendre toute la mesure de la mission. Je travaillerai avec la justice, je travaillerai dans la justice. Et tout cela se fera dans une solidarité, dans un partenariat dynamique avec l'ensemble des acteurs, le personnel de la Fondation, le conseil de Fondation, les pays membres et d'autres institutions partenaires. La Fondation 40 ans comprend le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Elle vise une meilleure orientation des politiques en matière d'alphabétisation des pays membres. Remettre l'administration en marche au nord de notre pays afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle dans le développement du Mali, c'est l'objectif de cette visite de terrain entreprise par le ministre de la Défense et des anciens combattants à Gao. Soumeilou Boubé Maïga s'est rendu dans les locaux de la police, de la garde et de la gendarmerie nationale, pour constater leurs conditions de travail. Nous retrouvons le reportage de Daouda Zoumana Traoré. L'administration à Gao reprend lentement mais sûrement. Il y a de cela 1 an, peu de personnes auraient cru à cette rapide reconquête des zones occupées. Tels sont quelques extraits de l'adresse du ministre de la Défense et des anciens combattants aux structures chargées de la défense et de la sécurité à Gao. Au nom du gouvernement, Soumeilou Boubé Maïga se dit réconforté par les efforts fournis par les forces engagées et leurs alliés. C'est en visitant les locaux de la police, de la gendarmerie et de la garde que le ministre de la Défense s'est imprégné des difficultés dans lesquelles les forces évoluent. Des installations dégradées et le manque de matériel et d'équipement sont légion. Ce sont des locaux qui ont été détruits, c'est-à-dire que je pense que le gouvernement est engagé à faire rapidement en sorte que les différents services retrouvent un cadre adéquat de travail. La police travaille dans des conditions en dessous de la normale, absolument en dessous de la normale. Et je pense que les efforts sont en cours pour qu'ils retrouvent un peu des normes de fonctionnement. J'ai été les encourager, de annoncer ce qui est en train d'être fait. Même si beaucoup a été fait, la présence du ministre dans ces locaux va davantage galvaniser les forces chargées du maintien de l'ordre, bref, de la sécurité des personnes et de leurs biens. La visite du ministre de la Défense nous va droit au cœur. Il est venu, il a pris contact, il a su la réalité du terrain. Je crois que dans les jours à venir, il prend les dispositions nécessaires pour nous mettre, pour améliorer davantage nos conditions de travail. C'est pour relever les défis qui s'imposent à l'État que la gendarmerie et la garde nationale sont revenus dans leurs anciens locaux malgré
leur dégradation. Je pense honnêtement que tous ceux qui sont actuellement sur le théâtre, que ce soit les militaires, les policiers, les gendarmes, même les fonctionnaires civils, méritent une certaine reconnaissance de la part de l'ensemble du pays, parce que c'est là qu'on voit que la citoyenneté, c'est quelquefois un vrai sacerdoce. Il y a un engagement patriotique indéniable et qui doit être encouragé, qui doit être soutenu, parce que c'est là aussi que se joue une grande partie de l'entièreté de notre nation. Par cette visite du ministre de la Défense et des anciens combattants, un grand espoir est rené dans la mise en état de ces services dont la place est importante dans le retour de la paix et de la sécurité au nord du Mali. Restons à Gao pour parler cette fois-ci école, grande fête à l'IFM de Gao où a eu lieu l'inauguration des locaux réhabilités de cet établissement couplé à la rentrée académique 2013-2014. Cette réhabilitation a été possible grâce à l'appui financier estimé à 9 millions de francs CFA. L'opération Serval, l'Institut de formation des élèves maîtres de la cité des Askia, avait été pillée par les djihadistes, entendu Daouda Zoumana Traoré. Cette réhabilitation est intervenue après le saccage des locaux de l'Institut de formation des maîtres par les groupes armés a concerné 12 salles de classe, un bloc administratif, le foyer et des toilettes. À ces infrastructures s'ajoute le volet électrification pris en charge par la direction de l'école. C'est donc un directeur, un personnel et des centaines d'élèves maîtres qui sont satisfaits d'avoir repris le chemin des classes. Cette reprise a été rendue possible grâce à la volonté des autorités administratives, grâce à la volonté de la collectivité, mais aussi et surtout grâce à l'appui de la force Serval. Serval c'est la formation des élèves et la meilleure réponse aux défis de la société moderne. L'effectivement de la refondation de notre système éducatif et la scolarisation universelle. L'opération Serval, fidèle à ses engagements, a financé cette rénovation à hauteur de 9 millions de francs CFA. Vous, les élèves maîtres, vous avez un rôle essentiel à mon sens, entre les générations. D'un côté, il y a les anciens qui incarnent la sagesse, il y a les jeunes qui incarnent l'avenir du Mali, qui incarnent la force vive de notre pays, et entre ces deux générations, il y a vous qui avez cette lourde, l'importante mission de l'éducation de la jeunesse malienne. En guise d'encouragement, l'opération Serval a remis à l'IFM 600 kits scolaires composés de matériel didactique au profit des élèves maîtres, dont le mot-clé reste apprendre. Apprendre pour répondre à l'une des préoccupations des plus hautes autorités dans l'instauration d'un enseignement de qualité. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la formation de nos ressources humaines. Parce que tout développement des autorités administratives, politiques et des responsables militaires du Mali, de la MINUSMA et de la France. Le collectif des à Bamako, financé par le Fonds canadien à près de 16 des femmes affectées par de 16 millions communautaires du Mali par le Fonds canadien des femmes vivant à Bamako. Le financement de ce projet le premier appui important que nous avons obtenu depuis l'éclatement de la crise sécuritaire et institutionnelle. Il vient de faire renaître de l'espoir aussi au niveau des CSE et au sein du collectif qui, pour la plupart, souffrait de beaucoup de maux, dont le mauvais état des quelques rares équipements de travail et de jeu, de la démotivation de certains animateurs et même de budget pour répondre aux demandes les plus urgentes. Plusieurs programmes sont prévus dans ce projet. Il s'agit de l'appui scolaire, la prise en charge sanitaire d'au moins 240 enfants, sans oublier l'octroi d'actes de naissance de près de 75 enfants.
Le programme permettra également aux femmes touchées par la crise de s'installer à leur propre compte. Pour nous, l'idée principale est de répondre à des besoins locaux en travaillant au niveau communautaire. Le projet que vous lancez aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans le cadre des fonds canadiens. L'accent sur les droits et le bien-être des femmes et des enfants est priorité pour notre gouvernement. Ce projet aussi permet de bâtir et de renforcer nos relations avec la société civile, les collectivités locales et les citoyens. Le collectif des centres d'écoute communautaire a été créé en 2005. Il regroupe 8 centres d'écoute des quartiers périphériques. Les journées consacrées au retour définitif de la paix viennent de prendre fin. Pour but d'aider toutes les composantes de la société civile le processus de réconciliation nationale dans notre pays. Reportage. L'objectif recherché par le Conseil national de la société civile et le réseau plaidoyer et lobbying est de viser son rôle dans la consolidation de la réconciliation. Quand on a vu les participants, on a vu la puissance qui s'est dégagée dans le cours des débats, je pense qu'il y a bon espoir. Les exposés et débats en plénière ont porté entre autres sur la cartographie des conflits au Mali et leur mode de règlement, les enjeux de la réconciliation dans le contexte actuel. L'initiative entre dans le cadre de la préparation des acteurs de la société civile à jouer leur rôle. À l'issue de cet atelier et par rapport au processus qui se met en place, on pourra en réalité non seulement au niveau national pouvoir apporter notre contribution à la définition d'un cadre de dialogue, mais également au niveau des régions pouvoir accompagner le processus de concertation intra- et intercommunautaire. La rencontre est cofinancée par l'aide de l'Église norvégienne et Oxfam. À terme de ces rencontres, on peut espérer une solution assez définitive parce que c'est les populations qui auront à s'exprimer, à dire ce qu'elles veulent. Ce que la société civile a fait au Togo, c'est toute cette mobilisation-là derrière la commission Vérité, Justice et Réconciliation, cette mobilisation de veille pour pouvoir parler, sensibiliser les victimes et les auteurs présumés. À l'endroit de l'État, des partis politiques, des collectivités, de la société civile et des communautés, les organisations de la société civile ont formulé d'importantes recommandations. Celles-ci sont entre autres créer des conditions de dialogue entre les composants de la société civile, organiser des séances de vérité, de parler de réconciliation entre les populations, soutenir les politiques du gouvernement sur la paix et impliquer les réfugiés et les communautés dans le processus de réconciliation. 16 millions de francs CFA, c'est la valeur du don offert aux populations vulnérables de Tombouctou. Ce geste est de l'ONG chrétienne sud-coréenne. Composé de riz, de mil, de sucre et d'huile, ce don est destiné à plus de 1000 ménages. Reportage Adama Djindé. Le programme international de la lutte contre la faim en Corée du Sud vient au secours des populations vulnérables de Tombouctou. Ce premier lot de dons est composé de 380 sacs de riz, 200 de farine, du sucre, de l'huile et du mil. Ce geste de l'ONG chrétienne coréenne est venu au moment opportun. Nous sommes en train de procéder à la récolte de nos réserves et le rendement est vraiment très bas. Ça ne fait que vraiment compenser un déficit alimentaire qu'on a, puisqu'aujourd'hui nous sommes à 30% de nos récoltes prévues. Donc merci à cette ONG. Chaque matin, les gens viennent ici pour me demander, pasteur, on a besoin de l'aide. Et pasteur, on fait des inscriptions, on veut bien nous inscrire. Je dis franchement, je ne fais pas des inscriptions ici. Mais néanmoins, au fond de mon cœur, j'étais profondément touché en tant que pasteur. Et c'est ainsi que finalement, j'ai contacté un ami, donc qui est aussi pasteur, donc de Foursquare, de l'église Foursquare, et je lui ai présenté le problème. Le montant de l'aide, c'est 16 700 000 francs CFA. Le pasteur coréen s'est dit attristé par la situation humanitaire que vivent les populations après l'occupation, d'où sa réaction. Ce qui
Depuis l'année passée, j'ai entendu bien de la situation de Timbuktu. Donc, mon ONG aussi intéressé le cri de Mali et la situation de Timbuktu. Donc, j'ai demandé de mon ONG pour aider la population de Timbuktu. Cette opération est destinée à plus de 1000 ménages de Tombouctou qui vont certainement bien commencer la nouvelle année. Restons toujours à Tombouctou. La 5e région militaire vient de recevoir de nouveaux éléments. Les officiers supérieurs ont saisi l'occasion pour présenter ces recueils, remettre de nouveaux galons à 5 récipiendaires et féliciter les éléments qui ont fait valoir leurs droits à la retraite. À tous, la hiérarchie a réitéré la reconnaissance de la nation pour les efforts consentis. Écoutons le colonel Keba Sangare au micro de Adama Djimde. Officiers, sous-officiers, militaires de la force armée et de sécurité, la cérémonie est le souhait de tout chef. Elle marque la reconnaissance des militaires qui ont fait valoir leur droit à la retraite, qui coïncide avec l'arrivée des jeunes soldats et la remise des galons aux nouveaux promis. Aux anciens qui viennent de faire valoir leur droit à la retraite, je vous dis merci pour tous les efforts consentis pour notre beau pays, le Mali. Au nouveau promis, n'oubliez jamais que le grade constitue l'aptitude à exercer des fonctions déterminées. Il confère une appellation, des prérogatives et comporte des obligations. Aux jeunes soldats, je vous souhaite la bienvenue dans la grande famille des militaires d'une part, et d'autre part, dans le théâtre des opérations. Soyez prudents, très disciplinés et très courageux comme vos aînés ici présents. La communauté musulmane des Soufis du Mali a procédé cet après-midi au lancement de son festival Maouloud 2014. Placé sous le signe de la paix et de la tolérance, les festivités de cette année vont cette cérémonie de lancement du Maouloud 2014 de la communauté musulmane des Soufis du Mali, pour laquelle le Maouloud 2014 revêt une signification particulière. La célébration du Maouloud pour nous Soufis fait partie de notre quotidien. Tout simplement parce que le Maouloud mérite d'être fêté. Mérite d'être fêté parce que c'est grâce à la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que l'humanité a retrouvé son souffle. C'est lui qui fut le premier ou bien la première personne sur l'écosystème universel à défendre même les droits de l'homme. La fête du Maouloud 2014 s'inscrit dans un cadre particulier qui marque le retour de la paix dans notre pays. Nous avons placé le Maouloud sous le signe d'abord de la paix, de la tolérance, du pardon. Vous savez, sans ces trois valeurs, l'humanité n'a pas de sens. Donc, Dieu dit dans le Saint-Coran, Mohammed, vous êtes un miséricorde pour l'humanité tout entière. Quand on parle de l'humanité, sans pardon, sans tolérance, quand on parle de l'humanité sans la paix, je pense bien que l'humanité n'a plus de sens. Au cours de la semaine du Maouloud, du 13 au 19 janvier 2014, plusieurs activités seront au programme. Entre autres, des conférences débats, des matchs de football, des prêches et des prières. Religion toujours, l'Assemblée des districts des témoins de Jéhovah a débuté ce matin à Bamako. Cette rencontre de 3 jours est organisée par le collège central des témoins de Jéhovah. Des sujets comme la vérité existe-t-elle ou la trouver seront au menu de la rencontre. Compte rendu, Rachel Tessougou. Cette assemblée donne l'opportunité aux témoins de Jéhovah de mieux connaître la Bible. Elle enseigne que la vérité libère l'homme d'une vie éloignée de Dieu, des mauvaises habitudes et du désespoir. Le thème de l'assemblée, c'est la parole de Dieu est vérité. C'est basé sur Jean chapitre 17, verset 17.
Donc cette assemblée a pour but de nous rappeler ce que nous devrions faire et comment nous devrions le faire. Donc c'est dans ce but-là. Ça va nous, bon, déjà ça va nous rappeler ce que nous devrions faire pour annoncer à d'autres personnes cette vérité que nous avons. Les participants sont pour la plupart ravis d'être présents à cette rencontre qui leur permet de s'armer de courage pour affronter les difficultés de la vie quotidienne. Ça nous aide à mieux comprendre la parole de Dieu et à voir comment est-ce que nous pouvons l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Et c'est sûr que cette application change beaucoup la qualité de notre vie, ça nous donne une meilleure vie. Par exemple, à cette assemblée, nous avons vu, le thème c'est la parole de Dieu et vérité. Et nous voyons que la vérité de la parole de Dieu, c'est vraiment utile. Les témoins de Jéhovah sont une organisation religieuse internationale. Elle est présente dans plus de 230 pays à travers le monde. L'école fondamentale Madjouma Keïta de Sansandeng vient de célébrer son anniversaire. On prépare à cette fête les responsables scolaires, population, autorités locales et les anciens élèves de cette école. C'est ce que nous dit Diakaridia à Togola. Conférence débat, semi-marathon, fête des marionnettes et concerts sont entre autres activités qui ont marqué les festivités du centenaire de l'école Madjouma Keïta de Sansanding dans le cercle de Ségou. Le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Mme Diawara Aïssata Touré, a affirmé que l'école Madjouma Keïta joue un rôle essentiel dans le développement socio-économique de la localité. Il me semble pas utile de revenir sur l'importance de cette école dont le parcours à tout point de vue est remarquable. Dans la vie des hommes, 50 années c'est beaucoup, ça devrait être l'âge de la maturité et c'est l'expérience. Pour les institutions appelées à suivre à ceux qui les ont faites, 100 ans représente aussi l'âge vraiment de la maturité et l'expérience. Le chef de village, le président du comité de gestion scolaire et le maire de Sansanding ont invité les autorités nationales à accompagner davantage cette école qui a déjà formé plusieurs cadres du Mali. Cette école dont nous célébrons le centenaire doit représenter en performance une mission au service des populations du Mali en général et de celle de la commune rurale de Sansanding en particulier. Elle doit rester le socle sur lequel se construit le développement socio-économique de la zone. L'école fondamentale de Sansanding est créée par les colonisateurs le 13 septembre 1913 et baptisée en 2011 groupe scolaire Madjouma Keïta. Elle accueille aujourd'hui plus de 1000 élèves. Nous restons à l'école. Autre grand titre de ce journal, je vous le disais, les universités de Bamako sont depuis leur création, sont confrontées à de sérieux problèmes de gestion des effectifs et des infrastructures. L'université des lettres et des sciences humaines de Bamako n'échappe pas à ce phénomène, dépassant de loin ses capacités d'accueil avec plus de 22 000 étudiants. Elle déploie d'énormes efforts pour remonter quand même la pente. Notre reporter Nando Dambélé est allé voir. Voici ce dossier. Issu de la scission de l'ex-université de Bamako, l'université des lettres et des sciences humaines de Bamako est un établissement public à caractère scientifique, technologique et culturel qui a vu le jour en 2011. Elle est naturellement placée sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Notre mission, c'est de contribuer, comme toutes les autres universités, à la formation supérieure, mener la recherche au service du développement. Sa vision est d'être au service de la promotion de l'homme par la formation et la recherche. C'est qu'il n'y a pas seulement que le département de langue, il y a le département de russe, le département d'allemand, d'arabe, il y a la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, la psychologie et autres. À ce titre, elle est dotée de 2 facultés et d'un institut, que sont la faculté des langues et des sciences du langage, la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation et l'institut. Notre faculté, c'est la faculté des lettres, des langues et des sciences du langage. C'est certainement la plus grande structure de l'université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Nous avons 12 800 étudiants l'année dernière inscrits. Bon, cette année, les inscriptions ne sont pas encore terminées, mais
attendait 2250 étudiants et actuellement nous avons 2034. Ma faculté s'appelle Faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation. Donc c'est une faculté qui existe depuis novembre 2011 et qui comprend 4 départements. Il y a un département des sciences de l'éducation, un département de psychologie, un département de philosophie et un département de sociologie, anthropologie. Cet institut est créé effectivement à partir de 2011 aussi, avec la scission. Et nous avons 3 départements en réalité. Il y a le département de la communication, il y a le département des métiers du livre, des archives et de la documentation. Il y a également le département des arts. Malgré ses nobles ambitions, l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako fait face au crucial problème de gestion des effectifs, notamment au niveau du département d'anglais. Sur les 12 000 et quelques en anglais, on avait 9 000 et quelques étudiants. Donc vous comprenez déjà que la gestion est extrêmement difficile. À l'époque, nous avions prévu de nommer des adjoints au chef de département pour la gestion. Qu'à cela ne tienne, l'innovation au sein de la structure est l'Institut universitaire de technologie très convoité par les étudiants. Mon souci c'est d'être un professionnel dans la communication et pour cela il faut passer par cette filière. Pour les étudiants fréquentant les différentes facultés, tout se passe bien. J'ai pas assez de problèmes, ça va dans l'ensemble, je me débrouille beaucoup à apprendre à parler. Je préfère ça puisqu'on a des professeurs qui nous aident à mieux comprendre, à mieux s'exprimer et puis à pouvoir bien aimer ce qu'on aime. Rappelons qu'environ 22 658 à 200 fréquentent l'Université des lettres et des sciences de Bamako. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain 13h, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, s'il plaît à Dieu, demain pour l'édition de 20.